Et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle, et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Sa santé n'était pas bonne non plus. Et je peux vous dire aussi dès le début que c'est une femme qui aurait mérité un ascenseur! Elle avait plus de fesses et de seins que n'importe qui. Et quand elle se regardait dans le miroir, elle se faisait de grands sourires, comme si elle cherchait à se plaire. Elle se maquillait plusieurs fois par jour et mettait des fleurs dans l'appartement pour que ce soit plus joli autour d'elle. Le petit endroit était encore plus petit que ça. Et Madame Rosa n'y tenait pas tout entière, à cause de son étendue. Et c'était même curieux combien il y en avait pour une personne si seule. Je crois qu'elle devait se sentir encore plus seule là-dedans. Bon, calmez-vous et dites-moi comment ça s'est passé exactement. Il y avait derrière le docteur Katz un bateau à voile sur une cheminée. Et comme j'étais malheureux, je voulais m'en aller ailleurs. Alors je me suis mis à le faire voler. C'est là, je crois, à bord du voilier du docteur Katz, que je suis parti loin la première fois. C'est le plus grand proxénète et macro de tous les émigrants de la ville. Il vient voir Madame Rosa pour qu'elle lui écrive des lettres à sa famille. Il ne veut dire à personne d'autre qu'il ne sait pas écrire. Il touche tout le temps sa moustache, très doucement, du bout d'un doigt, comme pour être gentil avec elle. Il apporte toujours un petit cadeau à manger à Madame Rosa. Monsieur Nda Amédée mettait un pied sur une chaise pour s'exprimer. Il faisait des grands gestes en s'émouvant et finissait même par se mettre en colère. Pas du tout parce qu'il était furieux, mais parce qu'il y avait plein de choses merveilleuses qui n'avaient pas d'expression et qui restaient dans son cœur. Il n'avait pas les moyens, alors qu'il lui fallait de l'or et des diamants à chaque mot. Ça commençait toujours par « cher et vénéré père », puis il se foutait en rogne. Oh! Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à l'hôpital? Ils vont lui donner des soins appropriés. Dites, vous ne pourriez pas l'avorter, docteur, entre juifs? Mais comment l'avorter? Qu'est-ce que tu racontes? Pour l'empêcher de souffrir. Non, mon petit Momo. L'euthanasie est sévèrement interdite par la loi. Nous sommes dans un pays civilisé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je sais. Je suis algérien. Je sais de quoi je parle. Ils ont là-bas le droit sacré des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit sacré des peuples, ça existe, oui ou merde? Mais bien sûr que ça existe. C'est une belle et grande chose. Mais je ne vois pas de rapport. Le rapport, c'est que si ça existe, Madame Rosa a le droit de disposer d'elle-même comme tout le monde. Si elle veut se faire avorter, c'est son droit. Et c'est vous qui devriez le lui faire parce qu'il faut un médecin juif pour faire ça. Bien sûr que je vais vous aider, Madame Rosa. Tu es un garçon très intelligent, très sensible, trop sensible même. Oh, mais rassure-toi, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas normal. J'espère bien que je serai jamais normal. Il n'y a que les salauds qui sont toujours normaux. Normaux. Je ferai tout pour pas être normal. Ça y est, Madame Rosa. On y est. Mon trou juif. Je savais bien que j'en aurais besoin un jour. Inch'Allah. Maintenant, je vais pouvoir mourir tranquille.